La connaissance perdue des fréquences. Il existe quelque chose que beaucoup de gens ressentent, mais que presque personne ne parvient à nommer clairement. L'idée que notre société moderne a perdu quelque chose d'essentiel. Pas la technologie, pas le confort, pas le savoir académique, mais une compréhension originelle de la manière dont l'être humain interagit avec le monde. Cette connaissance n'a jamais été secrète ni mystique. Elle faisait simplement partie de la vie quotidienne. Et l'un de ces éléments centraux était la fréquence. Les anciennes civilisations comprenaient que le son n'était pas seulement de la musique, mais une structure, que l'Asya Pictio n'était pas seulement une protection, mais un espace de résonance, que les rituels n'étaient pas seulement des traditions, mais une synchronisation neurologique. Elle savait que l'harmonie n'était pas un sentiment, mais un état du système nerveux. Tout ce qu'elle créait suivait des motifs à la fois esthétiques et énergétiques. Temples, cathédrales, lieux sacrés, cérémonies anciennes. Tous reposaient sur des principes géométriques qui nous fascinent encore aujourd'hui. Elles ne possédaient pas d'instruments modernes, mais elles avaient quelque chose de plus puissant, la perception directe. Elles sentaient comment un espace résonne, comment un son agit, comment une forme influence les émotions. Cette connaissance n'était pas théorique, elle était pratique. C'était une science vivante. Au fil des siècles, l'humanité a perdu cet accès. Non parce qu'il était erroné, mais parce que le monde s'est orienté vers le contrôle externe, l'efficacité mécanique et la surcharge mentale. L'industrialisation a déconnecté l'être humain de la résonance avec son propre corps. La modernité l'a plongé dans une activité mentale permanente, loin de son rythme intérieur. Lorsque tu passes la journée dans ta tête, tu ne sens plus la fréquence de ton corps. Lorsque tu réagis sans ressentir, tu perds le langage de la résonance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons désappris à lire nos états intérieurs. Ce qui autrefois était naturel, silence, perception, sensation, présence, est devenu quelque chose d'exceptionnel, parfois même d'étrange. Pourtant, cette connaissance demeure en chacun de nous. Elle n'a pas disparu. Elle est simplement recouverte. C'est pour cela que nous réagissons si fortement à certains lieux anciens, à des sons particuliers, au silence, à la nature. C'est pour cela que les baleines, les temples, les montagnes, certaines musiques ou une pièce calme nous touchent tant. Ils rappellent à notre système quelque chose de profondément humain, quelque chose que nous n'avons pas appris, mais que nous avons perdu. Biologiquement, cela est logique. Ton système nerveux est conçu pour capter les motifs de l'environnement et se réguler par résonance. Si tu vis dans le chaos, ton système devient chaotique. Si tu te trouves dans un espace cohérent, il se calme. La fréquence n'est pas un concept spirituel, c'est un mécanisme de régulation vieux de millions d'années. La connaissance perdue des fréquences ne se trouve pas dans les livres. Elle se réveille dans le corps.
Elle apparaît dans ces moments où tu respires soudain profondément sans raison. Dans des rencontres qui t'apaisent, dans des lieux où tu te sens immédiatement en sécurité. Dans une musique qui réveille une nostalgie inexplicable. Cette connaissance ressemble à une porte intérieure qui n'apparaît que lorsque tu ralentis. Et c'est ici que commence le retour, non par la théorie, mais par la présence. Lorsque tu laisses entrer le silence, ton système nerveux se régule. Lorsque tu observes ta respiration, ton rythme cardiaque change. Lorsque tu comprends tes émotions comme des fréquences, elles s'allègent. Et lorsque tu te ressens à nouveau, quelque chose de plus profond que les mots apparaît. La mémoire. Cette connaissance originelle n'est pas ésotérique. Elle n'est pas extraordinaire. Elle n'est pas réservée. C'est la connaissance la plus naturelle du monde. Mais parce que nous nous en sommes éloignés, elle ressemble aujourd'hui à un mystère, alors qu'elle a toujours été le fondement de l'être humain. La fréquence n'était pas un sujet, c'était le quotidien. Et le plus grand pas vers nous-mêmes consiste à redécouvrir ce quotidien. Par la respiration, la perception, le travail intérieur, les rencontres authentiques. Quand tu comprends que la fréquence n'est pas quelque chose que tu produis, mais quelque chose que tu es, ta vision de toi-même change. Tu reconnais que chaque émotion est un message, chaque gamme fréquence, chaque rencontre un champ de résonance. Et tu commences à voir les natures fictives et silencieuses qui façonnent ta vie. La connaissance perdue des fréquences n'est pas réellement perdue. Elle attend simplement ceux qui sont prêts à ressentir.